Ici, j'ai envie d'évoquer les rêves lucides nocturnes et faire le parallèle avec le rêve lucide du jour. Car en réalité, c'est la même poursuite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la même conscience. Que ça soit dans la journée ou la nuit, c'est toujours moi qui suis ici. Moi en tant que conscience. Ce fameux « je suis ». C'est ce « je suis » en fait qui est très simple. C'est, tu es conscient, par exemple, de regarder cette vidéo. Tu vois, tu es conscient d'être conscient de voir cette vidéo. C'est cela le « je suis ». C'est pas le « je suis ce corps et je suis mon histoire ». Parce que ça, c'est l'identification au monde de la forme. On peut dire que le monde de la forme, c'est ma continuité, tu vois. C'est mon bras qui me permet en fait de venir danser ici, de venir chanter. Alors, pour revenir au rêve de la nuit, en fait, c'est en discutant avec quelqu'un que ça m'est revenu. J'avais pour habitude, la nuit, parce que moi, mes rêves étaient lucides. Là, aujourd'hui, je ne rêve plus de moi, donc je ne fais plus ce type de rêve, en tout cas. Mais à l'époque, je faisais donc mes rêves et je les utilisais. Par exemple, quand j'étais au lycée, la nuit, et que j'avais un examen ou que j'avais des choses à apprendre, la nuit, je révisais mes cours. Ou quand on me demandait une rédaction, la nuit, je faisais la rédaction. Et le matin, je me souviens, je me levais et je notais les grandes lignes que je trouvais géniales. Parce que j'avais potassé la nuit, dans mon rêve. Pareil, quand il y avait des problèmes mathématiques, je les résolvais la nuit. Je me voyais avec le problème mathématique et j'étais en train d'écrire et je me voyais en train de faire ça. Je savais que je rêvais et je savais que je le faisais pour mon bien, pour réussir à l'école. Et quand je trouvais les réponses, là par contre pour les maths, je me levais la nuit pour noter les réponses. Parce que là c'était très difficile pour moi le lendemain de me souvenir parce que ça m'était arrivé et je ne m'en souvenais pas. Donc pour les maths, je me levais et je notais. Les rédactions, non, je pouvais le faire en me levant, je pouvais écrire les grandes lignes. Et de la même manière, je pouvais aussi, pendant la nuit, je faisais de la musique. Et d'ailleurs, même pendant que je rêvais, je me disais « Ah, mais tu sais créer de la musique !» C'était beau, c'était vraiment chouette. Et je me disais même, oui, mais comment on va faire pour que je puisse le retranscrire pour le jour? Parce que je savais que je n'avais pas les moyens, parce que je n'étais pas une experte en musique pour pouvoir, je n'avais pas fait de solfège. Comment on fait pour noter la musique, le refrain que j'avais trouvé? Donc, je ne sais pas quel truc et astuce j'avais trouvé pour que le lendemain, ou la nuit, parce que là, je pense que c'était comme pour les mathématiques, je devais me lever, mais je ne pense pas que je le faisais parce que c'était un peu compliqué pour moi. Donc, des fois, je me disais, je vais le faire au réveil, mais en fait, au réveil, c'était dilué. C'était un peu trop fugace pour moi, les notes de musique à remettre en place. Et ça, je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait aussi quand j'étais étudiante, que je devais réviser. Je révisais la nuit mes cours. Je me voyais en train de rêver à réviser mes cours. Et me dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible ce cours !» Je me souviens d'un examen que j'avais le lendemain, j'avais révisé et dans le rêve, je me suis vue être interrogée sur un sujet et j'avais dit au prof « Ah, je ne le maîtrise pas celui-ci » et il m'a donné un autre sujet. Et le lendemain, je suis arrivée à l'examen, le prof m'a donné un sujet que je ne maîtrisais pas, je lui dis « je ne connais pas » et il m'a dit « alors dans ce cas-là, je vous en donne un autre, mais je vais devoir enlever des points d'office ». J'ai dit « d'accord ». Et il m'a donné le deuxième sujet auquel j'ai bien pu répondre et j'ai eu un petit peu la moyenne. Pareil, quand je travaillais, j'étais à un moment donné formatrice et surtout dans mes débuts, il y avait beaucoup de données à apprendre, en fait, à saisir, à assimiler pour pouvoir les transmettre, pour pouvoir donner aux gens, en fait, les moyens, etc., pour qu'ils puissent se saisir des thèmes de la formation. Eh bien,
la nuit, je me voyais faire des répétitions. J'étais devant un groupe et j'étais en train de donner ma formation. Et je me corrigeais en même temps. Puisque là, comme c'était mon rêve, je m'arrêtais. Et je me disais, ah non, là, ça va pas, faut pas que je le dise comme ça. Et comme un acteur, en fait. Et je retravaillais mon truc et puis je le redonnais. Et puis là, je me disais, là, c'est bon. Là, je pense que c'est bon, je maîtrise quand même assez bien la formation. Et quand j'allais en formation, j'étais pleine de ça. Je n'avais pas besoin de réviser. Je sentais que, ça y est, j'avais la formation en bouche parce que je l'avais déjà vue, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, le rêve de la nuit, il suit le rêve du jour, puisque c'est la même conscience, c'est le même je suis. Il ne s'envole pas la nuit, il est toujours là, en fait. Et il s'intéresse à ce qui nous intéresse. Donc moi, par exemple, si c'était pour réviser des trucs, eh bien, c'est ça qui était à l'ordre du jour. Sauf que la nuit, effectivement, on n'a pas le même espace-temps, alors que dans le jour, il y a un phénomène d'espace-temps et voilà, il y a des choses qui ont une forme qui apparaissent beaucoup plus solides, par exemple, que dans le rêve de la nuit. Tout ça pour dire que ceci est vraiment un rêve, qu'on peut le manipuler et ça demande, en fait, moi je le faisais très naturellement parce que pour moi c'était normal. Moi, je pense même qu'à ce moment-là, je croyais que tout le monde faisait ça en fait. Enfin, je me suis jamais posé la question comment font les autres, etc. C'était quelque chose de simple et d'évident pour moi. Je le faisais même quand j'allais à la rencontre de quelqu'un, voilà, où j'étais dans un jeu de séduction et j'étais pas très à l'aise. Eh bien, je le répétais la nuit. Je me voyais avec la personne, main dans la main, ou à marcher côte à côte, ou aller au restaurant, et comment je me sens, etc. Et du coup, quand j'avais mon rendez-vous, en fait, la personne, je l'avais déjà vue. Je l'avais déjà côtoyée. C'est dingue, hein? Je l'avais déjà vue, en fait. Mais je faisais genre, c'est la surprise, en fait. C'est une première. C'est comme si je faisais des répétitions et puis après, pendant le jour, on y va, tu vois. Donc, franchement, c'est un jeu d'acteur. C'est un vrai jeu d'acteur. Et tout ce que tu désires va se produire. Par contre, si on croit que ce que je désire a besoin d'effort, a besoin de souffrance, tu sais l'expression, c'est à la sueur de son front. S'il y a ce type de croyance, alors tu vas trimer, tu vas pour avoir ce que tu veux. Mais si ça s'est enlevé, mais c'est l'amour en fait qui œuvre à la réalisation de la manifestation. Donc si ici il n'y a plus ce type de croyance, parce que la croyance que je dois souffrir, je dois être ci et ça, eh bien c'est ce qui se produit en vérité. Mais si ici ça dit cette chose-là, je l'ai, pourquoi? Parce que je suis la totalité. Je suis l'infini des possibles. Je suis l'amour infini. Donc, je suis bien arrimée, bien attachée, bien fidèle à ce que je suis. Et pour moi, c'est déjà là. Et peu importe si dans la réalité, apparemment, ça n'apparaît pas encore. C'est pas mon affaire. C'est dans ce sens-là où je ne suis pas créateur. C'est pas moi véritablement qui fais. Tu vois, ça va se faire en fait. Et l'élan, plus il vient du cœur, plus ça vient, ça correspond en fait à ce que veut l'amour. Et j'ai envie de te dire autre chose, c'est que quand ça vient d'un côté égotique, c'est-à-dire pour ma pomme, c'est pour moi, je veux ça pour moi, en fait les réalisations se produisent et moi, je peux dire que tout ce que j'ai désiré s'est manifesté, vraiment. Et je dois dire aussi que parfois, ce qui s'est manifesté, tu vois, c'était pas forcément bon pour moi en vérité. Mais il fallait que je le manifeste, que j'en use pour réaliser, ça ne m'intéresse pas. En vérité, ça ne me procure pas vraiment de joie. Jusqu'à arriver au stade où, en fait, ce que je désire le plus, c'est être esclave de l'amour. Ce que je désire le plus, c'est ce que veut l'amour. Ce que je suis prêt à faire,
c'est ce que l'amour est prêt à faire. Tu vois, je m'aligne à l'amour en fait. Je deviens dévoué à l'amour. Je deviens le serviteur de l'amour. Je suis l'amour et je suis en même temps le serviteur. Je suis les deux à la fois. Je sers l'amour. Et là, je suis en parfait alignement. Et tu sais ce qui se passe là quand on arrive à ça, c'est que là, à ce moment-là, d'abord, ici, moi, j'ai plus de désir. Et d'ailleurs, c'est là où tu réalises qu'en fait, les désirs, c'est des plaies, vraiment. Je veux dire par là, ce sont les plaies de l'ego, tu vois. Et on ne peut pas aller contre. C'est-à-dire que tant qu'il y a ces désirs égotiques, ne te bagarre pas avec. Ne te bagarre pas avec. Suis-les. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, tu réalises qu'ils ne servent à rien. Donc, ils vont se dissoudre d'eux-mêmes, en fait. Pour que ça soit le désir de l'amour, en fait. C'est Dieu qui agit ici, en fait. Qui veut le bien pour lui-même, donc pour la totalité. Donc, tu vas commencer, en fait, vraiment à être dans une émanation de l'amour pour la totalité. Et ça, c'est magnifique parce que tu découvres la joie que c'est. Avant, c'était des trucs pour moi. Donc, en fait, la joie, elle est limitée, elle est éphémère parce qu'elle n'est pas réelle. Mais quand c'est une joie pour la totalité, elle est réelle et elle n'est pas éphémère. Elle s'inscrit dans l'éternité. Je ne peux pas te l'expliquer autrement. C'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus jouissif, réjouissif, récréatif, très créatif. Ça t'enchante en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu es animé. Tu es animé. C'est l'amour qui t'anime. Et là, tu deviens qu'une chose. C'est je veux être l'esclave de l'esclave de l'esclave de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu te donnes en totalité. Dans le sens où ça va en fait retirer de toi tout ce qui est faux, tout ce qui n'a rien à voir avec l'amour. Et là, tu rentres vraiment dans une autre dynamique. Parce que tu découvres, enfin moi, quand j'ai découvert ça, ça a été un choc. Qu'en fait, ne serait-ce que méditer. Quand je méditais pour ma pomme, ben c'était limité. Il y avait du bien-être, tu vois, mais c'était que pour moi. Mais quand je faisais des méditations pour la planète, waouh! Oh, si tu veux défocaliser, tu vois, de quitter ton petit ego, ben j'ai envie de te dire, vois large, vois grand, beaucoup plus grand que toi. Et de toute façon, tu es beaucoup plus grand que ce que tu crois. Et quand on fait par exemple ce type de choses, de méditer pour le bien-être, le bonheur de la planète, je donne de l'amour à tous ceux qui en ont besoin, les enfants qui sont abandonnés, qui sont malheureux, qui sont abusés, qui sont maltraités, les femmes, les vieillards, tous ceux qui pensent à se suicider. Je leur envoie de l'amour partout dans le monde où ils se trouvent. J'envoie de l'amour à tous les animaux qui ont soif, qui meurent de faim, je leur envoie de l'amour. Et pareil pour les plantes, tu vois, pour tout en fait. Mais ton amour, en fait, qui était tout petit, ta coupe, comme disait Jésus, elle va grandir, grandir, grandir. Tu vois, tu découvres le grand amour que tu es. Et en plus, ça va aller dans la manifestation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de concret. Déjà, rien qu'en termes de sensation, c'est concret, tu vois. Parce que c'est réel. Alors que quand c'est une joie, tu vois, égotique, du petit égo séparé, elle est petite, limitée et puis éphémère, elle n'est pas réelle. Quand ça vient de l'amour lui-même, c'est du lourd, en fait. Tu vas commencer vraiment à être l'amour, à marcher dans l'amour, à ce que ça soit des chemins d'amour. Enfin, et là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement lucide. Tu vois, si je reviens au rêve lucide, on est dans lucide, ça veut dire lumineux, c'est éclairé. Tu es de plus en plus éclairé, c'est pas que éveillé, éclairé. Et tu éclaires aussi. Tu vois, tu donnes de la lumière aussi à ceux qui en ont besoin. Tu apportes quelque chose au monde, en fait, tu vois, en termes d'éclat. En termes d'éclat, parce que tu le propulses en tant que l'amour. Donc l'autre qui le reçoit, ça ne vient pas d'une part égotique. Ça vient de l'amour lui-même, donc ça vient le percuter aussi à un autre niveau, tu vois. Ça vient le toucher au plus profond de son âme. Tu réveilles son âme, en fait.
Et c'est OK, voilà, si on est encore dans des désirs égotiques, vois jusqu'où ça te mène pour voir en fait la futilité, pour voir que euh, ça tombe dans le vide en fait. Mais si tu veux quelque chose qui touche à l'éternité, à l'éternel, eh bien tu rentres dans une autre sphère, dans une autre dimension, et ça ne tient qu'à toi de commencer maintenant en fait, à t'ouvrir à plus grand. Et en plus, tu défocalises, tu vois, au lieu d'être focalisé sur le petit ego, euh, en voulant l'amour de la planète, regarde comment c'est beaucoup plus large et que tu es capable de ça. Alors qu'avant, déjà, tu croyais même pas que tu étais capable de cet amour pour toi-même. Mais d'un seul coup, tu réalises, mais en fait, je me trompais. Tu vois, ce que je jugeais impossible est possible. Je suis extrêmement généreux, rien que par l'imagination. Et l'imagination, c'est tout. De toute façon, le cerveau, lui, il est incapable de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc, plus tu le fais rien que par l'imaginaire ou par des méditations, tu vas voir que ton cœur s'ouvre. Il ne demande que ça. Ton âme, elle veut que ton cœur s'ouvre, que tu puisses raisonner avec ce message. N'écoute pas forcément les mots, mais parce que peut-être tu vas dire, je ne sais pas, oui, mais moi la nuit, par exemple, je ne fais pas de rêves lucides, etc., etc. Peu importe, laisse-toi être touché, laisse-toi raisonner avec ça, avec cette musique, ce que ce message t'inspire, pour éveiller tes capacités et tes pouvoirs, tes dons, tes talents. Car en fait, l'âme, le divin, l'amour, il vient ici pour s'expérimenter à travers une facette unique, à travers une manière d'être unique. Donc il a les pleins pouvoirs. Donc il peut tout.